Changement. Et pour que nous puissions avoir le changement à travers la République démocratique du Congo, nous avons besoin des hommes d'État. Mesdames, Messieurs, avec beaucoup de respect, j'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir le professeur Omeunga. Naïbi Malamou, très bien, mais je vais lui laisser le temps de se présenter par rapport à cette grande émission d'actualité, point de vie. C'est avec beaucoup de respect, Nagolongola Chapeau, parce que Nayambi, professeur d'université, l'homme Mbote. Mbote, papa. Bayimboko bakute na yo na 4 émissions point de vie. Ba retenir d'abord nini par rapport à la présentation. Non, ils malamu, mais il faut le que bon, professeur Omeonga Zali, professeur ordinaire na département et en relations internationales à l'université de Kinshasa. Il est aussi directeur de recherche à Centre de géopolitique et géostratégie de développement durable. Et enfin, nous sommes dit que non, professeur Omeonga Zali, secrétaire général adjoint et à PRP, parti de la Révolution populaire, mais nommé Moutoumousou, le professeur Omeonga a commis au vert. J'ai des engagements, je n'ai pas encore des engagements politiques pour l'instant. Donc je suis en train de méditer, mais je continue. Nous avons fait ça cours dans l'université Nankai, nous avons enseignant. Très bien. Donc, tu retenir que le professeur Omeonga a longo PRP. Oui, longo linga na PRP. Au longo était mais longo linga. Non, nanga nazaki na Paris, na kende kusala ba soins médicaux. Et na kuswaki pilikama kuna mwana kufaki. Bon, nazakuna na matanga, na moni ba tiniringa na WhatsApp décision ya président ya parti a nommé Moutoumousou na place na ngai sans que ba consulter ngai te, ba notifier ngai comme côté. Bon, j'ai demandé aux amis qui étaient aux alentours, bah lui non, préfère le président souhaitait mettre quelqu'un de confiance et surtout quelqu'un parce que où à côté bazaka mboka moko. Donc père vous allez partir, il y a musée Laurent Désiré Kabila. Exactement. Il y a musée Laurent Désiré Kabila. Très bien. Au Vandi Mingi Pembe, il y a musée Laurent Désiré Kabila. Oui, donc l'air Nakoyaki Awa, il est au Vandaki, dans ce moment, c'est nous qui avons installé par lié, tout le pionnier qui a installé Monique Namboka. Très bien. Il est tout ça, na Caméré, na Batoaremba, na professeur Mopapa, nous avons installé dans le cadre du musée, nous avons installé Monique et nous avons installé ça avec vraiment patriotisme parce que vu les quitté parce qu'on était très vigilants parce que que non, Batouana, Baza, je sais pas, ils n'ont pas de cœur avec nous. Donc il faut être vigilant à toutes les situations. Et puis vraiment, et là, on est continué dans le thème et nous avons été très vigilants avec l'activité à Monique. C'est pourquoi à chaque fois, déplacement, ouverture de la paix vers Kisangani, donc on surveillait tout, déplacement, tout c'était surveillé par tous les services spéciaux. Et ça, c'est le musée? Oui, et moi j'ai coordonné les services spéciaux dans le cadre il y a le secrétariat du gouvernement auprès de la MONUC. Quand les Touaremba était mon chef, moi j'étais le conseiller. Très bien. 22 ans après, population en Bokanayo, les lobas ont réclamé départ à Monesco. Lecture, tu peux analyser. Bon, vous voyez que la situation dans le poto Moscou, c'était mal nécessaire. Mal nécessaire parce que Bissoumoko, les tous qui n'ont moins difficulté, on a été un peu à difficulté. Et Mouzi ne voulait pas, mais avec l'accord de tout le monde, il a demandé la vie populaire et que tout le monde soit dit que non, il fallait Monaco, il y a tout cela qui accord de siège. Accord de siège, ça dit que Kundima, gouvernement a béni Monusco, aïe pas na Bissou pour assalir sa Bissou attaque observateur pour tout ça qui na situation et beaucoup qui 4 situations bemba kuna tekuna donc Monusco ayaki awa pour tout bien qui angumonko. Bon, mais avec le temps, il y a eu changement aussi de mission parce qu'on a vu que non, tellement qu'on observait Kaka, ça ne se met pas à vraiment protéger les civils. La résolution, Monusco a changé mandat dans une mission à comment protéger les civils. Mais malheureusement aussi toujours, maintenant ça continue parce qu'on ne peut pas comprendre que malgré la présence à Monusco, mais la situation ne s'arrange pas à l'Est alors que Monusco est appelé non pour faire la guerre à notre place, mais nous accompagner par rapport aux équipements, par rapport à la logistique et par rapport à la sécurisation des civils. Bon, maintenant, la population Basiliki, comme je l'ai toujours dit, en tant qu'internationaliste, ce n'est pas possible que pour la première fois, Monique, force des Nations Unies, a tiré sur les pauvres civils, les innocents, alors que censés protéger Batouana. En tout cas, c'était scandaleux parce que
il n'était pas dans une situation de légitime défense. Non, si légitime défense, il fallait se défendre. Non, c'était dans une barrière et qu'il avait tout le temps d'appeler l'autorité en Bokanabiso pour que non, nous sommes dans une situation difficile. Les autorités du pays devaient arranger cette situation au lieu qu'ils forcent la barrière et tirent sur le pauvre civil. Et heureusement, quand même, les autorités à Monique, Bangomonko, Bandima qui a fait que ce n'était pas normal et qu'ils ont beaucoup regretté. Et surtout qu'ils ont pris acte du porte-parole aussi, de leur porte-parole, parce qu'il a dit que non, le MONUSCO n'avait pas de moyens de soutenir la puissance de feu et l'ennemi. Alors là, on a compris que vraiment, ce n'est pas la peine. Très bien. Mais sauf que je vais quand même être précis, même dans l'époque de Kabila, vu cette situation... Kabila fils ou Kabila père? Fils. Très bien. Fils, vu cette situation de faiblesse à MONUSCO, on avait demandé déjà un rapport échelonné pour le départ un peu de la MONUSCO. Et après, Félix Akoti, à lui, on rétablit un peu, mais même pour l'instant, je crois qu'il y a eu déjà des pourparlers pour au moins essayer de voir comment répartir en échelonnement la force onusienne, qui du tout n'a pas maintenant la légitime des citoyens et que ça devient très difficile. Très bien. Vous avez eu beaucoup de temps avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Quel était il y a Mosé Laurent Désiré Kabila sur le plan de la gestion de la République et pourquoi Mosé est parti si tôt? Non, Mosé d'abord est parti si tôt, ce sont des gens qui ont des visions vraiment constantes de la République, surtout par rapport à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba par l'impérialisme. Et c'est quelqu'un qui était dans la révolution et que leur vision, c'était net toujours le nationalisme authentique et qu'il fallait vraiment que cette population, la population congolaise, doit jouer son rôle et sa participation et jouer donc elle-même un rôle naïe, Namboka naïe. Il était incompris parce que il voulait que le Congo, Congo bango moko ba gérer mboka na bango ndenge bazon mona développement, mais ce n'est pas de cette oreille là que ba ngunya ba tumususu balingi parce que balinga ka to defa kambon kuna ba dictature ba rôle ba dictature ba situation, il n'est pas incompris. Ce qui est toujours dommage, c'est comme Lumumba, l'assassinat toujours des enfants, des intègres comme ça, des patriotistes, les patriotes pardon, ils étaient toujours tués par la main intérieure, ce qui est toujours regrettable. Et c'est la main extérieure qui prépare, mais c'est la main intérieure qui exécute. Donc, situation Wana, il était incompris parce qu'il ne voulait pas de finances internationales, des choses comme ça. Lui, quand il était ici, il a voyé pas au niveau des relations internationales, au niveau de la coopération, il a préféré la coopération sud-sud que la coopération nord-sud. Vous voyez ça. Donc, et puis deux, il voulait que les pouvoirs Mabok plutôt que la dictature alors que nous devons asseoir la démocratie ici. Et puis Mosé, il voulait qu'il n'y ait pas entre nous les inégalités à partir de l'enrichissement illicite. Et on a vu dans ces pays, c'est pourquoi il a même mis l'office des biens mal acquis parce qu'il a trouvé quand il est arrivé ici, un ministre, mais il y a 50 villas dans ma campagne. Ce n'est pas possible, alors que les Congolais sont la Libanda. Il dit que ce n'est pas possible de voir cette histoire comme ça. Pourquoi il a créé l'office, mais il a été mal compris par des gens, de grands financiers, et c'était ça. Et puis, comme vous m'avez dit, les erreurs des musées, chacun doit avoir des erreurs, effectivement, comme on dit, sur le plan stratégique, peut-être est-ce que maintenant nous autres, les stratèges qui sont derrière... Beaucoup de gens ont l'habitude de dire que Mosé manquait de bons collaborateurs. Oui, non, je voulais dire ceci d'abord au niveau des stratégies. Est-ce qu'il fallait-il aller très vite comme ça ou fallait-il partir par des petites stratégies et asseoir d'abord le pouvoir avant qu'on voit que non, celui-ci il est très dangereux comme le monde toujours. Deuxième chose, vous savez, les collaborateurs, c'est comme nous disons même actuellement, et c'est toujours le problème des collaborateurs. Il faut avoir de vrais techniciens qui aient des conseils, des bonnes idées, parce que quand il est arrivé, c'est toujours cette histoire de... Je ne dis pas que la diaspora est mauvaise, mais il fallait toujours faire la jonction entre les techniciens nationaux et la diaspora, les gens qui arrivent, qui t'ont aidé beaucoup. Très bien. Et ça, Mosé aussi a privilégié pour plus
la diaspora. Et ça a mené un peu parce qu'il fallait voir des techniciens valables, mais ce qui manquait un peu. Très bien. Bandeur Bozo, on a biso tozali en direct 089 00 60 149. Nambi professeur Omeyonga. Azali professeur na Inikin. À Pesarakou, il y a relations internationales, directeur du centre de recherche pardon, géostratégique et développement et géopolitique et développement durable. Ancien secrétaire général du PRP. PRP parti, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oyo Iza chapeauté les lots, pas moi Namboka Jeannette Kabila. Oyo Iza moko ya député à parti wana. Alobi balongo lié na parti wana parce que tango akendaki poto na mikili ya poto batiaki secrétaire général Moussousou. Yango ya sepelaki na ngote tango aye alongwe parce que batie secrétaire général o azali na monoko ya parti na bango, na monoko ya mboka na bango. Oui, mais d'après ce que... Vous avez attendu. Oui, voilà. On m'a dit que non, celui-là, il est de même village que le président et son frère aussi. Très bien. Alors, moi, je ne peux pas. J'ai dit, bon, dans ce cas, il n'y a pas un problème. Je peux pas... Je suis professeur. Ça, ce n'est pas ma carrière là-bas. Très bien. Ma carrière, c'est professionnel enseignant. C'est pourquoi je suis calme, il n'y a pas de problème. Mais je donne des précisions. Ouais. Le parti n'est pas dirigé par Jeannette Kabila, et pas l'honorable, mais l'honorable est député de ce parti-là. Très bien. Mais le parti est dirigé par le président Papa Dieudonné Kassongo Kabila. Papa Dieudonné Kassongo Kabila. Qui est l'un des frères. Oui, l'un des frères de Laurent Désiré Kabila. L'un des frères de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà. Très bien. Deuxième sujet d'actualité, nous allons directement attaquer le sujet. Il y a Justice Ambo Cannabis. Nous allons 0060 149. Professeur. Oui. Lecture Nayo. Olani, président de la République. Oui, mais je pense que... Très bien. Mais le coup de parfois, il faut une réflexion. Moi, je pense que le président a lobby devant les Congolais, la communauté congolaise au Tchad. Ce n'est pas devant les étrangers. Devant la communauté congolaise, devant les Congolais, eux, ils ont le mais bazana Tchad. Et deuxième chose, le président a répondre à la question et outil na salle na ba Congolais ba tuni mutuna. Yango a répondre. Effectivement, maintenant peut-être l'interprétation mutuna ça doit être interprété. J'ai compris comme yé alinga lobakeno finga gouvernance, c'est-à-dire que ozo sala mabe. Finga gestion. Finga gestion des mabe, ozo sala mabe diplomatie des mabe, batu bazo liate, boy il faut bongisa makambo, il faut ça boy il faut ça même, mais il faut pas toucher l'individu. Donc il veut dire tout simplement il faut pas dépasser la loi parce que dépasser la loi c'est-à-dire au kumi na cadre il y a infraction que le papa diffamation ou outrage comme ça. Il y a un zolo bak non, ce qui Moutalinga afinga gestion nangai mais a touché individualité dans ce sens-là. Si tu vas continuer la liberté en disant que finga kaka individu attend la prison va kotonda et puis je pense qu'il n'a pas dit que non c'est lui qui va arrêter les gens. Il a dit il faut pas se présenter devant les juges. C'est-à-dire que les juges doivent aussi établir l'infraction mais il n'y a pas une automaticité d'arrestation parce que il y a fingi mutu ou à finir on va établir sur l'infraction. Et des deux, il faut savoir aussi que ce n'est pas bon parce que lui-même peut être victime. Si on dit par exemple que le président a joué à Kambongo na caisse, Moutoumoko Albi a Monakandinga a joué à Kambongo na caisse et puis a mis un avion, après peut-être place Mokoboy. C'est très dangereux ça. Il faut maintenant prouver si vraiment ça c'est une infraction qui peut traduire les chefs de l'État en infraction de trahison de la nation. Très bien. Une question de curiosité. Oui. Le premier cas Liboso dans une émission après ma Kolanda Maloba chef de l'État, tu as vu le visage à Jean-Marc Kabundu à Kabundu, qui est aujourd'hui en prison. La sortie médiatique à Jean-Marc Kabundu à Kabundu, il a parlé. Est-ce la procédure où Jean-Marc Kabundu à Kabundu est en prison? Est-ce la procédure normale, vous étant que relationniste, ou bien Zawana, parce qu'ils ont procédure moro-politique? Non, bon, moi je ne suis pas juriste, je suis pas juriste. C'est une question de curiosité. C'est une question quand même de curiosité. Très bien. Mais je pense qu'il était député, et la procédure qu'on a, il semble qu'il y a des controverses là-bas,
On l'a appelé par le président de l'Assemblée nationale pour répondre, parce qu'on essaie d'enlever les immunités, mais il avait refusé. Il semblerait qu'il y a des articles qu'il fallait énumérer là-bas qui n'avaient pas le droit de partir, de répondre, parce qu'il faut faire telle chose. Mais moi, c'est que je peux faire une lecture politique. Pas tellement juridique. La procédure peut-être, je ne sais pas si c'était bon, il faut avoir un juriste. Mais politiquement, je pense que Jean-Jacques Kabound, qui j'apprécie beaucoup parce que ça mène que quelqu'un qui était vraiment engagé politiquement dans le cadre de l'UDPS et quelqu'un qui a fait tout pour que le président soit le président aujourd'hui. Parce qu'on a vu quand ils étaient à Genève comment Jean-Jacques Kabound a fait le travail ici. Ça, il faut accepter ça. C'est une vérité, c'est une fait des réels. Mais je pense, s'il a eu des malentendus au sein de l'UDPS entre lui et le président, c'est normal qu'il peut créer son parti politique. C'est normal. Mais la situation est devenue dramatique où c'est quand il crée le parti politique et peut-être il n'a pas eu de conseiller, c'est dans le sens de ne pas tellement prendre la sagesse politique ou la maturité politique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas créer un parti politique avec vision sur un individu. Dire que bon, il est comme ça, il est face, un diplôme, il boit de l'argent. Non, il fallait présenter son parti et donner les contraires, donner les valeurs qu'il voulait que ce parti incarne et montrer que ce parti-là devait faire la gestion autrement que celle dirigée par le président actuel, plutôt que de toucher l'individu dans son intégrité en disant que il est tenté de voler, il est tenté de faire ça. C'est là où je trouve qu'il y avait un peu un dérapage. Mais sinon, il était libre de créer son parti. Je pense, s'il est retenu là-bas, ce que j'en prends, s'il est retenu, c'est pour présenter des preuves qui montrent qu'il y a un déplacement des fonds du trésor public illicitement quelque part, alors que les gens en souffrent. Il doit présenter ces preuves-là. Je pense. Voilà. Moi, je crois que sur le plan politique, je peux faire cette lecture-là. Très bien. Voilà. Est-ce la dictature règne aujourd'hui? Pardon? Est-ce aujourd'hui la dictature règne à travers la République démocratique du Congo? La dictature? Très bien. Non, moi, je crois qu'il faut relativiser les choses. Hein. La dictature, je pense... Kabila a supporté des injures pendant 18 ans. Non, mais oui, mais là, c'est ça justement, là, il y a un petit problème. Pendant la période de Kabila, très bien. Moi aussi, on a suivi tous Papa Tshisekedi. Oui. Voilà. Mais personne n'interdisait à ce moment-là, le juge Kabila, de prendre des mesures et des limitations, des insultes et des paroles. C'est ça le problème. On a laissé tout faire. Mais si aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce que Papa Etienne insultait le président à son époque et que maintenant, on doit continuer toujours à insulter le président. Non, il faut arrêter à un moment donné. Et je crois que si même dans l'époque, mais si j'étais dans l'époque, je devais soutenir cette action de l'État de limiter le dérapage de langage par rapport à l'individu, à l'institut président de la République. Ce n'est pas tout le monde qui était content quand à l'époque, on insultait Kabila, on insultait Maman Olive Lembe. Ce n'est pas tout le monde qui était content, mais on était limité. Moi, je crois que nous, on n'était pas dans les sphères politiques pour dire que non, vous devez voir avec la justice pour limiter où est-ce que quelqu'un peut aller, où est-ce que quelqu'un peut parler. Mais aujourd'hui, comme l'autre dit que c'est un des droits, il veut mettre la loi devant. Là, il dit, il faut parler, mais il ne faut pas dépasser la loi. C'est que les lois interdisent. Et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on est insulté qu'on maintenant, on ne peut plus mettre la loi. Non. C'est pourquoi on dit, parce que la fois passée, et les gens volaient, il faut qu'aujourd'hui, on laisser les gens voler. Non. Il faut interdire. Il faut interdire ça. Moi, je crois que le président actuel, ce n'est pas moi, je ne suis pas de l'UPS, c'est le soutien logiquement dans le fait que non. Nous donnons cours aux enfants. Les gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens que nous avons élevés dans le cadre de l'université. Jamais un professeur peut dire à quelqu'un qu'aller dans la communication politique et aller sur les individus. Mais défendez les idées, défendez vos convictions, défendez vos valeurs par rapport aux valeurs des autres. C'est ça la politique démocratique, et ça c'est l'élégance politique. On lui dit que non, celui-là c'est un voleur, il n'a pas de diplôme, celui-là tala mutu, tala monoko, tala ndenga azali, ibakambongo, tala mwasine azali. Ça ce n'est plus de la politique élégante. Non, ce n'est pas ça que nous enseignons aux enfants. Et je le dis toujours, que les enfants doivent apprendre que nous, on les envoie pour dire, soutenir les valeurs contre des gestions gouvernementales, dire que non,
La diplomatie, ça ne doit pas être comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. La gestion financière doit être comme il faut faire. Donc, aujourd'hui, la moralisation de la vie politique par rapport à l'IGF, tout ça, ce sont des choses que les gens ont souhaité depuis longtemps. Et même Ouzé, à notre époque, on arrêtait, on interpellait des ministres, je vous le dis, on interpellait des ministres qu'on soupçonnait qu'il a volé les trésors de l'argent du trésor public, et on regardait et on les laissait. Donc c'était ça qui devait être juste des musées jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu cette interruption. Très bien. La gestion sous Félix Tshisekedi, sur le plan sécuritaire et sur le plan social, 3 ans et demi au pouvoir, est-ce qu'il a réussi? Non, il y a des avancées, mais il y a encore des ratés. Il y a des choses qu'il faut voir par là. Moi, vous m'avez présenté comme un professeur de géostratégie, c'est-à-dire qui regarde l'histoire des militaires, et entre-temps, je suis professeur de diplomatie. Je crois que sur le plan diplomatique, parce que la diplomatie et la défense sont des choses complémentaires. C'est-à-dire quand vous avez une bonne diplomatie, vous avez une bonne défense. Donc, je pense qu'à part la diplomatie, on pourrait faire un effort d'avoir beaucoup de soutien qui devaient avoir des amis pour nous soutenir à des moments difficiles. Malheureusement, ce côté-là, les gens nous font toujours de l'hypocrisie. La preuve en est que jusqu'à présent, le Rwanda n'a jamais été condamné, malgré nos efforts que nous faisons sur le plan diplomatique, c'est-à-dire diplomatique. Le Rwanda, on dit toujours qu'on va appuyer ce qui se passe à Rwanda, mais on ne condamne pas le Rwanda que non, il a agressé la RDC, parce qu'en condamnant le Rwanda à la RDC, ça suppose qu'il faut des sanctions. On ne dit pas qu'on va mettre le Rwanda en prison, mais il y a des sanctions internationales qu'il faut à cet égard-là. Mais le Rwanda échappe toujours à cette condamnation, malgré notre diplomatie. Deuxième chose, je pense que c'est vrai que la MONUSCO est là pour nous aider, mais la défense nationale doit être la première priorité de tout un État. La raison pour laquelle je dis que c'est un peu regrettable qu'aujourd'hui, 2 mois, et notre ville, Bunagana, est toujours occupée. Et même aujourd'hui, le président de la République sera le président de la SADC aujourd'hui. Mais je crois que nos amis qui sont là-bas, ils ne vont pas voir ça parce qu'ils sont coupés par les ennemis. Donc cette situation sécuritaire nous met mal à l'aise qu'il y a encore un territoire ou une ville qui est occupée par les ennemis. Donc ça met mal à l'aise, et sur le côté sécuritaire, ça pose un petit problème. Sur le plan social, comme on vous a dit, sur le plan social, effectivement, nous avons vu que tout n'est pas encore allé. Franck Diongo, il a été clair, il a dit sur le plan social, le peuple congolais vivait mieux à l'époque de Joseph Kabila qu'à l'époque de Félix Tshisekedi. Oui, mais nous étions à l'époque de Kabila, nous avons aussi sorti un peu malheureux de cet aspect social. Le président l'a reconnu que sur l'aspect social, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire les choses. Le Franck Diongo, c'est un frère, c'est Louis, je le connais bien, mais peut-être il n'était pas avec Kabila, mais même sur l'époque de Kabila, il y avait des choses sur le plan social qui n'étaient pas correctes, bien qu'il faut comparer les choses. Parce que sur le plan social, il ne faut pas voir, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que c'est la gestion aussi. Aujourd'hui, il y a par exemple l'histoire de service national, à l'époque de Kabila, alors que Mouzé l'a amené pour amener beaucoup de la farine ici, devait faire tout ça, parce que nous avons tout, nous avons la brousse, nous avons les gens qui devaient faire ça. Malheureusement, on a voulu faire les Moukangalozo, et là, il y avait le dérapage avec des industries. Donc, sur le plan social, même avec Tshisekedi, je crois qu'il y a de bonnes choses, mais ça n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. Même sur le plan du Kabila aussi, on n'a pas été au bout de cette faction pour le plan social. Donc, moi, je dis clairement, vous me parlez avec le professeur, je crois qu'il faut faire les choses clairement comme ça. Alors. Donc, pour dire tout simplement que sur le plan social, les deux, bien que nous avons fait 18 ans. Sur le plan social et sécuritaire, le bilan est encore mitigé. Donc, c'est mitigé sur le plan. Mais je dis, bien que... Vous avez fait 18 ans avec Joseph Kabila. Voilà, ce que je voulais dire, nuancer un peu. Très bien. Parce qu'il faut honnêtement. Le président Tshisekedi n'a que 3 ans du pouvoir, et nous avons fait 18 ans. Donc, même les bilans, là, il faut essayer de relativiser les choses, parce que dans 3 ans, peut-être on peut justifier un peu les choses, mais on peut le faire aussi dans 5 ans ou 10 ans. Très bien. Mais nous, dans 18 ans, jusqu'à la fin, on n'a pas pu atteindre sur le plan social ce qu'il fallait. Et le président lui-même qui n'a pas pu vraiment contribuer à changer l'homme congolais. Très bien. Est-ce important aujourd'hui que Joseph Kabila, ou c'est important aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse se rencontrer avec Joseph Kabila pour parler République encore, en profondeur? Non, mais pas nécessairement pour
ce n'est pas une faiblesse de la part du président Tshisekedi, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que les présidents... Parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'économie du pays, le lot est 6 000 pas bandé quoi, FCC, et que Bato Baza, le lot permet le président actuel, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, Bazo Fouta Mingi, ben Paul Libanda Mboka, parce que Baza Banda Mingi, l'étranger. Oui, là je suis d'accord, mais je voulais nuancer les choses en disant que non. Pour voir le président Kabila, les présidents actuels peuvent le voir par expérience. Il y a certaines choses, parce que nous avons fait, le président Kabila a fait 18 ans, il a connu beaucoup de choses sur le plan sécuritaire, il connaît beaucoup de choses dans ce pays-ci. Consulter un ancien président, ce n'est pas une faiblesse, mais tout simplement montrer que Mboko Isaka Abisso, il faut tout bongis. Ça, ce n'est pas une faiblesse. Je vois même à Paris, même en France, Macron peut consulter Sarkozy pour une situation donnée, que comment vous voyez là, pour notre nation. Vous voyez ça, ce n'est pas une faiblesse. Mais maintenant, sur le plan, comme vous dites là, sur les impôts, effectivement, moi je pense que ce que nous disons, moi, le président actuel, et je pense que c'est ça peut-être une faiblesse, il a plus privilégié un peu les gens où nous étions de la diaspora, où peut-être moins de technicité, mais c'est quand même, ils étaient très engagés politiquement. Il faut toujours, quand on est au pouvoir, il ne faut pas oublier les amis qui étaient avec vous aussi. Et deuxième chose, le président Kabila, il avait même plus de techniciens autour de lui. Et malheureusement, ce qu'on a toujours vu, il y a eu un peu des coupures, des visions sociales, comme Mouzi le voulait. Vous voyez ça, comme Mouzi le voulait. Par exemple, le président, sur le plan des valeurs à défendre, la corruption, les sociales, comme Mouzi le voulait, et le président, notre président, Joseph Kabila, il a un peu par son entourage, parce qu'il cherchait 15 personnes qui pouvaient avoir sa vision, effectivement, là, il était malheureux, ce côté-là, et ils l'ont mis dans une situation difficile jusqu'à ce qu'à la fin. Mais je pense que lui, il devait tout simplement, comme je disais, voir un peu plus. Il a réussi pour l'unité, il faut reconnaître pour l'unité et pour le patriotisme, c'est-à-dire que la souveraineté de l'État, Kabila, il faut le reconnaître ça. Mais sur le plan social, il a été parfois un peu dérobé, un peu dribblé par son entourage. Hein. Il faut le reconnaître. La preuve en est que quand il a eu des problèmes, tout le monde est parti à gauche, à droite, de gauche à droite. Maintenant, il le laisse lui-même pour faire la comptabilité de tous les bilans. Vous voyez ça? C'est ce qui est dommage. C'est ce qu'on dit, quand on est au pouvoir, il faut savoir faire avec les gens qui peuvent vous aider à aller dans le bon sens que dans le mauvais sens. Très bien. Comment voyez-vous aujourd'hui l'union sacrée? Est-ce qu'ils ont aidé Mokonjambo Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi que Mboka ait avancé, ou bien ils ont freiné l'élan de développement en République démocratique du Congo? Oui, mais l'union sacrée, moi je ne suis pas dans l'union sacrée pour l'instant. Moi, je suis très bien. Ouais. Je suis pas dans l'union sacrée. Moi, je crois que l'union sacrée, c'était une machine politique. C'est une politique et je ne sais pas si va aller à l'électoral. Mais vous savez qu'il y a les diversités des gens là-bas à l'intérieur, plusieurs divisions là-bas à l'intérieur, et tout le monde dit que non, nous avons la vision de la chef de l'État. Mais dans la pratique, est-ce la même chose? C'est pourquoi nous étions, vous voyez, beaucoup de partis politiques ici disent qu'ils sont de gauche, mais dans leur pratique comportement, ce sont des droites, ils exploitent les pauvres gens. Mais dans les principes, dans les constitutions, ce sont des partis de gauche qui devaient participer, aider sur le bien-être social. Bon, pour vous dire l'union sacrée, je pense que ça, je pense que c'est très difficile pour vous dire, mais je pense que là, lui ouvre les choses. Vous voyez, par exemple, au niveau de la sécurité, je ne sais pas comment ils font pour défendre les pays. Au niveau de la diplomatie, je ne sais pas comment ils font des bonnes choses, mais en moitié, il faut changer des formes de diplomatie. Dans le fait social, je crois que les gens voient qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau salarial. Vous voyez, par exemple, les gens qui sont à la présidence. Moi, je n'ai jamais été à la présidence, mais je vois dans les réseaux sociaux, dans les papiers, comment les gens de la présidence sont payés. Et plus que nous, les professeurs, quelqu'un de la présidence peut payer au moins 10 professeurs. Vous voyez ça? Quelqu'un de la présidence peut payer 10 professeurs. Et quelqu'un de la présidence peut avoir beaucoup d'argent et que les autres n'en ont pas. Donc tout ça, ça n'est pas vraiment la vision de gauche. Nos professeurs aujourd'hui d'université sont malheureux. Très malheureux. Très malheureux. Très, très malheureux. Moi, je suis un professeur ordinaire. Très bien. Donc bientôt, je vais à la retraite. J'ai fait plus de 25 ans. Le président de la République vient de vous remercier avec des jeeps. Hein?
Non, ça ce n'est pas un cadeau. Oh. Non, ce n'est pas un cadeau, ça c'est notre argent. Notre argent parce que la fois passée, Kabila nous avait donné des jets et il nous a donné une garantie pour au moins avoir des véhicules et nous avons payé beaucoup ce qu'on appelle les trop perçus. Et comme le gouvernement actuel n'a pas d'argent, je crois qu'il a dit préférer prendre une garantie et faire des jeeps. Donc c'est notre argent à nous. Ça, ce n'est pas un cadeau du que vous avez acheté vous-même. Oui, ce n'est pas un cadeau du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes toujours en grève, parce que les revendications que nous avons toujours réclamées ne sont pas encore là. C'est-à-dire que les conditions sociales, les salaires, les primes de recherche et les logements, tout ça, ça n'aille pas. Donc si on compare aujourd'hui un professeur qui est au Sénégal, à Mali, Côte d'Ivoire, il est plus stable qu'un professeur qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas aller très loin, aller au Mali là-bas. Il faut aller jusqu'à Brazzaville ici. Il faut aller jusqu'à Brazzaville ici, même un petit Rwandais ici, hein, même ici au Rwanda. Nous sommes malheureux. Nous sommes, comme on dit, les professeurs de l'université congolaise sont des patriotes parce que nous faisons ce que les autres ne le font pas, mais nous, par l'amour du pays, nous les faisons. Nous formons des cadres et ce sont des cadres-là qui sont performants ailleurs. Même ici, aujourd'hui, dans plusieurs ministères, il n'y a que des professeurs, les enfants que le professeur Mouinga a formés, qui sont là-bas, au ministère des Affaires étrangères, là-bas à gauche, à droite. Moi, je suis très fier quand j'arrive quelque part. Mais je les forme. Mais moi-même, le formateur, je suis malheureux jusqu'à présent parce que il n'y a pas d'épargne à faire avec le peu qu'on me donne. On ne peut pas investir. J'ai des enfants, tout ça. Ça pose des problèmes. Il ne faut pas parler au Mali, très loin là-bas, à la République populaire du Congo ici. Et puis, non, nous sommes malheureux, les professeurs. Donc, il y a un écart avec nos amis qui sont très bien. Hein, moi, quand même, pour des raisons de respectabilité, moi, je suis à Paris, même dans les métros, il est professeur tel, les gens regardent ici. Mais moi, quand je passe ici, on dit un professeur, les gens me regardent pas, ils savent que non, il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Or, ici, c'est lié aussi à l'argent, ce n'est pas lié à la tête. Alors que ailleurs, c'est lié à la tête. Quand on voit un professeur ordinaire, c'est-à-dire qu'il a plusieurs étapes, docteur associé, professeur ordinaire, c'est un professeur à respecter. Mais ici, comme tout est lié à l'argent et qu'on est mal payé, donc ça fait toujours bizarre et on est malheureux, effectivement. Mais on fait quand même le service de l'État. Très bien. Aujourd'hui, l'IGF est en train de faire un travail à travers. Comment jugez-vous aujourd'hui la manière dont Gilles Alinguetti est en train de fonctionner avec l'IGF? C'est très bien. C'est très bien, sauf que peut-être ça commence un peu à être oublié un peu. Au départ, là, c'était très, très fort. Et nous, dans l'époque de... Je crois que les GF, nous, il y avait l'expertise dans l'époque de Kabila. Mais on s'était un peu couvert, on ne sait pas pourquoi. Mais au départ, le monsieur fait un travail vraiment formidable. Il a moralisé la vie politique sur le plan financier. Et même aujourd'hui, j'ai des amis, nous cotonnons à tout le monde. Il y a maintenant les gens qui ne peuvent plus faire ce qu'ils devaient faire. Mettre la main d'un coup dans une caisse d'argent et prendre, parce qu'on dit attention, l'IGF est là. Moi, je pense que s'il continue avec l'allure de départ, je ne sais pas s'il est dans une situation inconfortable, ça je ne sais pas te dire, mais je le conseillerais de prendre, de continuer avec cette allure parce que je pense qu'il a la confiance du président de ce côté-là. Parce que maintenant, les gens paient les impôts, les entreprises paient les impôts, il n'y a plus de douane privée, les régies financières font vraiment de l'argent et c'est très bien et les gens commencent à avoir une psychologie financière. Les gens commencent à avoir un peu peur de toucher l'argent n'importe quoi. Donc je crois que le monsieur fait un travail, je ne sais pas maintenant comme il a diminué, peut-être pas. Il y a des menaces ou quoi, mais je crois que le président, j'ai vu toujours le président lui fait toujours confiance. Mais je ne sais pas s'il y a des choses, mais il doit reprendre le courage initial. Très bien. Prof, tu as 10 minutes. Ah ouais. Bandeko lelo baza na résistance ndenge Fayulu azoloba yaza na opposition te ba na résistance na force de résistance ba cause l'élection. Bandeko FCCP ba cause l'élection. Société civile pèse aux élections. Pensez-vous na liro mboke ko kenele lo to cause élection en 2023? Bon, ngai nalingi na loba boye. Très bien, nalingo za honnête wa. Oui, non. Olongo la casquette ya professeur d'université. Non, nalingi na loba. Olongo la casquette ya père P. Non, je suis plus là-bas. Très bien. Ouais. Je suis ouvert maintenant à d'autres engagements politiques. Loba polele bosembo. Les engagements politiques, je suis ouvert à d'autres engagements politiques. Je suis libre maintenant parce que moi-même, bon, nalingi na loba boye. Moi, je pense qu'il y a un problème dans le pays, un problème sérieux.
mais bato bazo mon yangote que balkanisation en mboka eza ko telema ndambo. Personne ne pensait à un moment donné qu'aujourd'hui mboka na biso kozala 2 mois déjà occupé par des forces étrangères. Oyo mboka na biso te. Bandeko na biso ya est wana ndenge bazo kufa. Ti lelo bazo mona makambo ezoli kana kisasa parce que ba vidéo, ba télévision nyonso ekomi ka côté mosusu ba makambo mosusu. Bazo oyeba biso ndenge toujours vivre te. C'est un élément important et c'est pourquoi je vous l'ai dit comme demande de Fayoulou, de FCC, nous ne devons pas même les lots qui ont élection c'est parce que du deuxième ville Guna Goma. Donc je pense que l'élément le plus important pour l'instant, total ending pour se mobiliser pour faire partie de l'occupant du territoire, na biso, na Congo. Parce que tu peux regretter après. Parce que ce qui batona bazu Congo, ce n'est pas pour le Tshisekedi seulement, c'est pour les enfants de Fayoulou, c'est pour les enfants des gens de FCC. C'est pourquoi Mouzé disait que non, il faut défendre l'espace parce que c'est de génération à génération. Tous les moyens sont possibles. Alors pour l'élection, moi je pense que jusqu'à présent, il y a quand même des controverses, mais je crois que la CENI est déjà plantée. Il y a la composition de la CENI, bien que controversée. Il y a les gens qui ne veulent pas, qui veulent les processus. Il y a la loi qui a été promulguée. Je crois que j'ai vu dernièrement le président Kadima dire que nous aurons des votes semi-électroniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les machines à voter, des choses comme ça. Et je pense, pour l'instant, à moins qu'il y ait des éléments imprévus, et le président lui-même répond toujours que non, il y aura des élections, parce que c'est la volonté politique aussi, comme Kabila l'a fait que non, je ne ferai pas 3 mandats. Il a fait qu'il ne serait pas plus un mandat, il a fait la transition politique pacifique. Et je crois que pour l'instant, est-ce que nous pouvons faire confiance parce que le président dit que non, il y aura des élections à la dette constitutionnelle. Moi, je crois que pour l'instant, je ne peux pas te dire qu'il n'y aura pas d'élection parce que le président l'accepte. Parce que l'accepte et sa famille politique l'acceptent aussi. Il ignore les plateformes, l'accepte aussi. Et que la discussion est que les autres voient que non, on ne peut pas aller avec ce format de la CENI aux élections. Mais ça a toujours été comme ça. C'est quelle élection, Lelo? Pardon? Ce qui est l'autre, quelle élection? Est-ce que le président actuel a la chance de rejoindre le 2e mandat? Si le bilan est positif, s'il travaille d'ici la fin de son mandat, qu'il y ait des choses correctes, il y a des choses qu'il faut améliorer, des choses qu'il faut faire, il n'y a pas de problème, il peut être réélu. Mais on va les juger en fonction du mandat. On va les juger en fonction du mandat. On va voir, c'est ce qu'on dit. Bon, excusez-moi, parce que je voulais dire tout simplement, ici en RDC, les élections se font en fonction d'autres paramètres sociologiques. Parce que, vous voyez, moi, professeur, je peux vous donner des idées du matin au soir, de konangai pour voter ngai, mais mutakoya na camion ya sac ya fufu, ou voter yu tiki ngai ata mayele na ngai nyonso. Donc, voyez, c'est côté na maïna, camion à foufou. On s'est dit que ce n'est pas sur le plan des valeurs, des idées, mais sur le plan de la finance et puis intérêt. Comme on dit que non, le prof Méonga Alika qui awa, après ce qu'elle a comme on a Aleki, il y a 10 000 $, au moins on s'est voir. Donc c'est un peu comme ça le problème ici chez nous. Mais ce que vous voulez dire, vous me demandez la question si, à Koleka, s'il échoue dans son mandat, il n'y a pas des éléments palpables et à bilan, ça peut mettre en difficulté. Parce que le peuple congolais, maintenant, tout le monde va moniter clair. Très bien. Tout le monde va moniter clair. Mais ce qui a scellé à Malam, peut-être qu'il va dire non. Mandat Oyo, 5 ans, il sera qui mouke. Mais le cas de qui mouke, il sera sali. Est-ce que ceux qui te payent 5 ans, à cause de ça, ça attend 10 ans, ça dépend maintenant des gens qui l'entourent, comme vous avez dit. Entourage, il y a dès qu'on détermine, dès qu'on peut aider le président de la République pour avoir un 2e mandat ou pas. Très bien. Différence ni nyogo sala alangi akolanda akosungangai. Différence ni nyogo sala ezoko dernière question entre Vital Kamerhe na Kabunda Kabunda. Ah bon, voilà.
Ah oui, Vital Kamerhe, bon, je ne veux pas l'appeler, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai envie. On a collaboré beaucoup de choses, et puis je devais être même à l'UNC. Malheureusement, à cette époque, il est parti dans l'opposition. Mais je l'apprécie beaucoup, quelqu'un un peu qui est très, très élégant et qui est. Il n'est pas très, très vulgaire dans les chances. Très bien. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Lui, il a vu que non, le président Kabila Tshisekedi l'a arrêté. On a dit non, c'est procès verbal, procès politique, atteindre la prison, mais je n'ai pas entendu dans sa bouche comme tel des insultes ou des éléments désagréables vis-à-vis du président de la République. Bien qu'à Tchaki la prison, le procès politique, atteindre Batoba Kangaye, tout ça, jusqu'à ce qu'il était parti en prison, il montrait un peu son innocence par ses avocats et qu'il disait que non, moi, je dois toujours défendre le président parce que c'est lui qui l'a engagé comme président de la République. Mais Jean-Jacques Kaboun, contrairement à lui, je pense, comme je vous ai dit, c'est peut-être la sagesse politique et l'entourage. Lui, il est avec le président de la République. L'homme clé du président de la République. Kaboun. Oui, l'homme clé, parce que c'est lui qui a fait aussi le président de la République. Il faut le reconnaître. Et c'est lui qui fait dans la machine politique les recompositions de l'Assemblée nationale, les recompositions de l'Union sacrée, ça c'est Kaboun. Mais il peut y avoir des problèmes au sein du parti politique, mais dans la famille. Mais il faut savoir se séparer. Quand on se sépare, c'est normal, dans la vie normale de l'homme, de faire ce qu'il peut faire autre. Comme il a dit que je vais créer mon parti politique parce qu'il est indisposé, parce qu'on a fait du mal, par ce qu'il a construit. Les gens qu'il a construit commencent à faire du mal. C'est normal qu'il puisse créer un parti politique. C'est légitime. Mais c'est les propos. Au lieu de se focaliser sur les valeurs qui incarnent son parti, comment il va travailler autrement, comment il va gagner les élections, comment il va faire des alliances, mais il y a eu plus des paroles piquantes vis-à-vis de l'individu qui est son président, parce qu'il l'a fait, et il est président de tout le monde maintenant. C'est une institution qui a aussi des paramètres de couverture, qu'il ne faut pas qu'on le mène nu. On l'expose. On l'expose, mais nu. Et surtout ce qu'il a dit, par exemple, l'histoire, comme je l'ai dit, l'histoire d'argent, dit que Azozo Ambong est un Djep, mais ça peut traduire le président de la République comme trahison. Un député exceptionnel aussi ce soir, l'honorable Ntingi Pouloulou. Un mot pour lui. Oui, je pense que c'est la deuxième fois que je suis reçu dans sa chaîne et que je trouve meilleur pour des questions, de clarté et sans gants. Et je me suis aussi éclairé clairement et je pense que ce ne soit pas la dernière fois et que je passerai au moment opportun quand vous avez besoin de moi pour éclaircir certains sujets d'actualité. Et je pense que je voudrais aussi voir un jour l'honorable Tsing aller plus loin, pourquoi ne pas être ministre, pourquoi ne pas être président de la République. Je crois que c'est aussi des ambitions politiques. Très bien. Je crois que Zamba Pamolaye, à Kangaka ceinture, c'est la vie politique qui a des hauts et des bas. Et que c'est ça qu'il doit comprendre, que le professeur Omeyonga, conseiller politique, lui dit qu'il doit tenir coup parce qu'en politique, dès qu'on entre, on vieillit vite, on peut mourir vite ou on peut grandir vite, on peut gagner bien la vie. Très bien. Le changement est une loi. C'était votre émission. Point de vue. Place aux alliés. N'oubliez pas ça. Que les riches ont l'air passé et les pauvres ont l'air à venir. Restez scotchés cimentés au programme de notre chaîne. Ciao.